bienvenue sur le 13e épisode de mon podcast tricot créatif. Comme d'habitude, je me représente pas. Donc, depuis le dernier épisode, il s'est passé, si je dis pas de bêtises, 3 semaines. Tout simplement, comme je vous le disais dans l'épisode d'avant, j'ai des cours jusque relativement tard en soirée et je vous avoue que quand on voit le temps dehors, à savoir qu'il fait super froid, il pleut, il fait super gris, il y a beaucoup de vent, ça donne pas très envie de se motiver pour faire son petit podcast, mais voilà, donc 3 semaines, je l'avais plus ou moins dit que je pensais que ce serait mon nouveau rythme. Je persiste à penser que j'arriverai à vous en faire un tous les 2 semaines, même si je ne sais pas si ça sera possible, mais bon, on verra bien comment tout ça va se mettre. Mais voilà, en tout cas, voilà un petit podcast. Je parlerai du prochain après, parce que ça je vais pas en parler maintenant, j'ai rien commencé. Donc, depuis ces 3 dernières semaines, un peu de tricot, mais pas des masses, un petit peu de bricolage autre, un projet qui va arriver, un autre que je vais retenter. Voilà, je pense que si je pense bien à dire tout ça, je serai pas mal. Je vais oublier des trucs, hein, c'est sûr, hein, comme à chaque fois. Donc le premier truc que je vais vous montrer, donc c'est un projet fini, pas tout à fait, puisque j'en avais parlé il y a 3 semaines où je disais que je pensais que je l'aurais fini, mais bon bah finalement non. Parce que j'ai re-été malade déjà. Et l'envie de tricoter n'était pas trop là. Donc je vous remontre par contre tout cette fois, c'est-à-dire que j'ai fait, ça va pas être très probant, mais hop, je la mets dans le bon sens. Voilà. Hop. J'ai fait donc je vous remonte le bonnet qui est fini depuis longtemps, enfin fini, il me reste toujours la couture à faire, mais le reflet de la caméra. Donc j'ai fait le bonnet et j'ai fait les demi-taines. J'ai commencé à coudre les côtés foncés. Hop, j'ai cousu le foncé d'une des deux, et puis il me reste le clair et l'autre elle n'est pas cousue du tout. Cette fois-ci c'est la bonne, que la prochaine fois je vous le montre comme fini parce que je vais les coudre ce soir et je les enverrai à qui de droit en fin de semaine. Voilà. La laine c'était de la Drops Charisma, je crois que c'était la couleur 75 la foncée et 63 la claire. Je crois. Je suis pas sûre du tout, mais de toute façon je vous remettrai comme à chaque fois toutes les notes du podcast sur mon blog. Et pareil, le lien est en dessous, donc voilà. Mais voilà, je le considère comme projet terminé même s'il me reste un peu de couture. Tout ça est fait sans patron. J'ai fait... celle-là est à l'envers parce que sinon... hop. Voilà, tout ça est fait sans patron, je le fais au feeling. Pour le bonnet, j'ai fait au feeling et pour le tour de tête par rapport aux autres bonnets que j'avais fait avant. Hop. Et pour les mitaines, j'ai tout simplement repris comme j'avais fait la paire marron que je vous avais présentée. Je pense que c'était le premier épisode de mon podcast. Donc c'était en juillet. Et donc non, pas dans le bon sens. Et donc bon,
c'est pas probant parce que bon forcément la couture n'est pas faite, mais juste pour montrer vite fait ce que ça fera. Hop. Voilà. Ça fera quelque chose comme ça. Bon, bien sûr, là, ce sera fermé, hein. Mais bon, voilà. Et puis, bon, au niveau de la laine, j'aime toujours la Charisma Drops. Elle est douce. Elle se passe en machine et tout. Donc, que demande le peuple. Donc voilà, c'est le seul projet terminé que j'ai pour cette fois-ci. Ensuite, ben, je vais passer à mon seul vrai en cours, puisque l'autre va passer sur mes aiguilles tout à l'heure, quand j'aurai fini de coudre le bonnet et les mitaines. Il est dans ce merveilleux petit sac que Myriam m'a offert pour notre swap. Et c'est mon... Hop, c'est mon Aken. Oh, les couleurs, ça va être horrible parce que... Donc je vous explique un peu l'histoire, mais je viens de rentrer de cours, enfin ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Et il y a juste un joli rayon de soleil dehors, mais en arrière, il y a des gros nuages noirs, mais... De toute façon, c'est bien simple, à Brest, actuellement, on a un temps de merde. Donc, voilà. Donc, pour les couleurs, ça sera sans doute pas top, mais voilà. C'est mon Aken, il est tout bébé. J'ai fait la première partie de rayure et j'ai commencé le point d'orne, qui m'a posé un petit souci hier soir, mais je vais vous en parler. Hop. Non, la lumière est trop bleue, ça rend pas bien. Je ferai des... Enfin, bien sûr... J'ai mis déjà des photos où les couleurs sont peut-être un peu mieux sur Instagram. Je suis pas sûre. Hein. Mais voilà. Donc le Aken. Est-ce que je peux vous montrer le patron? Hop. Je vous dis, hein, aujourd'hui ça va être un épisode une fois de plus décousu. Je viens de rentrer. Donc c'est le Aken de Bérengère Caillot. Donc c'est l'huile au fil. Il y a une photo du châle. Enfin, c'est un châle. Enfin, triangulaire. Si, je pense. Vous voyez, c'est un châle comme ceci. Je ne vais pas vous montrer l'explication. Hop, c'est un châle triangulaire avec des picots que moi je ferai pas. J'aime pas trop les picots. Et non, après ça, on ne voit pas bien le châle. Mais oh, le patron est tombé. Donc, hop. Je vous dis, hein, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Hein. Donc, là, je suis à la première... Oh, la lumière, c'est de pire en pire. Je suis à la... Je suis au... Je sais pas, j'ai fait les... 2, 4... 6, je suis au 6 ou 8 premiers rangs du point, donc on voit pas très bien. Mais je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Je l'aime beaucoup, j'ai fait toute la première section parce que je tricote pas très vite malgré tout. Mais j'ai tricoté la première section en... Non, il devait me rester les deux dernières rayures ici. J'ai tricoté sinon tout le reste en... Je sais pas... de 1 heure ou 2, je sais pas. Et donc mes couleurs, c'est la rouge. La rouge, elle va... Hop là, c'est tout flou. La rouge, ça va pas du tout être facile parce que le rouge, c'est pas du tout une couleur qui rend bien, mais voilà. Je pense qu'elle paraît très flashy. Le rouge, c'est celui-ci. C'est de la Féfil. C'est Hémoglobule. Hop. Et l'autre, c'est celui-ci. Oh là là, celui-là paraît très orange, alors que... Ah, peut-être comme... Du coup, il fait trop bleu.
Mais bon, je vous mettrai le lien de la boutique. Je pense que Dudet c'est toujours sa boutique où on doit toujours pouvoir les couleurs. Hop. Et donc celui-là, c'est de Dudet. Hop. Et c'est Saumon des mers scandinaves. Voilà. Et pour l'instant, je m'amuse beaucoup à tricoter châle. Je pensais d'ailleurs coudre le bonnet hier soir et monter mon autre projet, mais je me suis trompée dans le... Enfin, je me suis trompée, j'ai mal lu le patron pour le point d'orme et du coup... j'avais un rang de faux, mais j'en avais déjà fait 3 de plus. Donc il a fallu que je défasse tout et que je reprenne mes mailles et que je recommence et ça m'a un peu... j'ai un peu perdu du temps, mais maintenant je pense que je devrais réussir à me débrouiller plutôt pas mal avec le point, je pense en tout cas. Et en tout cas, ouais, ça me fait super plaisir de tricoter, je pense que les rangs, quand j'aurai beaucoup plus de mailles, je pense que même les rangs de rayures seront pas trop monotones, justement parce qu'il faut changer, il faut faire attention aux augmentations pour que le châle ait la forme comme il faut et tout. Donc je pense pas que je vais trop m'ennuyer à faire ce châle, je pense pas. Mais oui, et du coup, celui-là m'accompagne un peu partout. Je l'ai pas tricoté aujourd'hui, mais il était dans mon sac de cours pour aller à la fac. Donc je pense que c'est le petit projet, pendant que j'ai pas encore trop de mailles, je pense que c'est celui-là que je me trimballerai, que je trimballerai avec moi un peu partout. Et donc l'autre projet, je sais pas si je le considère vraiment comme un projet à venir ou un projet en cours. Moi je pense que c'est un en cours parce que tout simplement je vais le monter tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, vous quand vous regarderez cet épisode il sera déjà monté, mais bon voilà. C'est le... Hop, j'attrape le patron. Hop. Je le déplie, En plus c'est dégueulasse. C'est le patron du Marlène de Simone. Hop. Il était tout plié dans mon... J'ai failli vous le retourner, mais derrière il y a la grille pour le faire. Et donc au début je pensais le faire avec ma laine de chez Vilaine que j'avais eu dans le swap du panda que Maïté m'avait offert, mais j'ai eu un problème, c'est-à-dire que la laine, les chevaux étaient emmêlés, mais je sais même pas si j'arriverai à rattraper la chose, parce que j'ai commencé à la bobiner et puis quand je voyais que j'arrivais vraiment plus, je décidais de couper le fil, mais du coup j'ai des bouts de fil et c'est pas... ça me demandait trop de temps pour... J'avais pas envie de passer un temps incroyable à défaire tous les nœuds de l'écheveau pour l'instant. Donc j'ai préféré prendre une autre laine et c'est justement la laine avec laquelle j'hésitais, donc voilà. C'est cette laine là. Là c'est pareil, elle est... Quoique elle est très... elle est assez... elle est rouge vif aussi en vrai, mais là je pense qu'elle est trop flashy quand même. Et trop orangée. Hop. Enfin bref. Toujours est-il que c'est de la laine que j'avais eue dans le swap avec Myriam et c'est de La Bien-Aimée, de chez La Bien-Aimée. Hop. Donc c'est de la MCN Light et le coloris c'est Ruby Slippers. C'est vraiment ça, c'est... Ouais, c'est vraiment comme les souliers de Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Hop. Voilà. De chez La Bien-Aimée. Hop. J'adore leur logo. Et la laine elle est super douce. J'ai hâte de commencer.
Mais oui, bon, même si de mon projet en rond, le col en rond que j'avais fait, enfin c'est pas que j'ai un mauvais souvenir, mais finalement il me plaisait pas autant que... Le rendu ne me plaisait pas autant que la photo qui était faite, quoi. Donc voilà, mais bon. Je vais commencer ça tout à l'heure pendant que le podcast, pendant que l'épisode sera en train de télécharger, de se charger sur YouTube. Moi je considère que c'est en cours parce que je vais commencer. Et pareil, la pochette c'est Myriam qui me l'a faite. Salut Myriam. Qui me l'a faite dans le swap. Voilà. Concernant la laine, je pense que c'est à peu près tout. Des petits projets, enfin d'idées de projets à venir. J'en ai une, mais de projets de tricot à venir en tout cas. J'en ai peut-être une, mais je suis pas encore sûre de le faire. Mais Mathilde, donc alias Ambium, qui a aussi un podcast, veut faire un cal sur le châle Danzig de... Je sais pas, je crois que c'est Isabelle Kramer peut-être. Je sais pas, attendez, je vais vérifier. Mais toujours est-il que Mathilde voulait faire un cal. Et justement le châle m'avait aussi tapé dans l'œil, donc peut-être que je me dis que j'aimerais bien participer à ce cal. Mais je sais pas du tout avec quoi comme laine, ni rien, hein, mais le projet m'avait tapé dans l'œil, donc pourquoi pas. Donc le Danzig, c'est de Justina Lorkowska, donc c'est celle qui a fait le Boucanir. Mais peut-être que je vais participer à ton cal, je sais pas encore. Et sinon, concernant un autre projet, mais qui ne sera pas un projet tricot, c'est dans le cadre du cal Imbok de Philivert. J'aimerais beaucoup réaliser un petit projet en point de croix parce que j'ai repéré des kits de point de croix super jolis sur Etsy. Et je pense que je vais en commander un et puis le faire pour son cal. Je sais plus, je crois il a déjà commencé et je crois qu'il va jusqu'à fin mars. Je suis pas sûre du tout. Mais pareil, je vous mettrai tous les liens qu'il faut en bas. Et donc le point de croix que j'ai vu, c'est celui-ci. Hop. Donc je vous mettrai en barre d'infos là où trouver le kit, mais je suis désolée, c'est mon téléphone. Mais j'aimerais bien faire ceci. Tout simplement parce que donc le cal Imbok, Charlotte l'expliquait, c'était... ouh là, je suis toute orange. C'était dans le but d'exprimer un renouveau, un renouveau tout simplement avec l'arrivée du printemps et tout ça. Et c'est vrai que dans ma vie, je suis quelqu'un d'assez joyeux en général. Mais je suis aussi assez pessimiste envers moi-même. Et j'aimerais faire ce point de croix pour pouvoir justement l'afficher quelque part et me dire qu'il faut que je sois heureuse. Enfin, que j'ai plus l'envie d'aller vers des lendemains qui chantent. Non mais plus sérieusement, oui, c'est... Je pense que voilà, c'est quelque chose que dans ma vie j'ai envie d'être, et j'ai envie d'être plus positive envers moi-même. Je suis très positive envers les autres, mais je suis pas forcément très positive envers moi-même. Et si j'ai un renouveau à avoir, j'aimerais que ça soit dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Alors, oui, sinon... je voulais vous montrer d'autres petites choses que j'ai faites pendant ces 2 semaines mais qui n'ont pas spécialement... Enfin, c'est un lien avec le tricot mais c'est pas du tricot. C'est tout simplement que j'ai fait tout plein de petits marqueurs et je voulais vous les montrer.
Vous avez pu en voir notamment dans le podcast d'Embion. Bon, je vais vous en reparler juste après. Mais voilà, j'ai fait des petits marqueurs. Hop. Je vous en sors qu'un de chaque à chaque fois parce que sinon ça va être un peu le bazar. Hop. Donc j'ai fait par exemple des petits marqueurs avec un petit carré multicolore. Hop. Une petite fleur. Une petite perle orangée. Ou avec une tête de mort mexicaine. Hop. Et avec j'ai trouvé des gros anneaux. Oh là là, pourquoi j'en ai ma main? J'ai trouvé des gros anneaux comme ça. Et hop, tête de mort mexicaine. Je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà. Et j'en avais fait plein. Le sac était mon petit sac plastique là. Mon petit sac plastique là était quasiment plein, mais du coup j'en ai envoyé à Ambion et à Mathilde et à Charlotte. Puisque oui, je vais reparler aussi du cal, vite fait du cal couvert pour l'hiver. À savoir que les 3 gagnantes avaient été contactées le jour où j'avais tourné mon podcast. Et que Mathilde a bien reçu son écheveau et j'avais rajouté quelques petites choses avec, une carte, des marqueurs, un peu de thé, un reste pour sa memory blanket et une petite boîte de gâteaux bretons. et, et donc 3 petits tours, je lui avais envoyé le patron du mascotte. Elle m'avait laissé le choix, je lui avais envoyé le patron du mascotte et Miss Coco avait eu... J'ai adoré, son projet était super beau. Hop. Attendez, je vais vous montrer le patron que je lui ai offert parce qu'il est vraiment super joli. Donc c'était le patron du... herbarium de... oh là là, de qui? Oh, ah mais... Attendez. Ah mais ça m'énerve parce que j'arrive pas à trouver de qui c'est alors que... c'est de Nadia Crétin les chaînes, voilà. Et il est super joli. Je prends une photo au hasard. Hop, allez, hop. Voilà. Il est super joli. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va rendre. Qu'est-ce que ça va rendre en vrai. 3 petits tours m'ont envoyé une photo, ma mise en commentaire de photo pour son début de mascotte et j'ai hâte de voir ce que Mathilde va faire de l'écheveau. Ce que Mathilde va faire de l'écheveau de Hedgehog que je lui ai envoyé. J'ai hâte de voir ça. Il est très détricoté comme dirait Dudette, mais comme je vous le dis, je sors de cours et je préfère faire un épisode un peu décousu, mais et peu préparé que de vous filmer plus tard dans la soirée, être plus fatigué, chercher autant mes mots, pardon, c'est un SMS. Je préfère faire un épisode plus spontané, hein. J'espère que ça vous dérangera pas. Du coup, j'ai pas mis ce que j'allais vous dire. Oui, j'avais une question à vous poser, c'est tout simplement, j'aimerais que vous me disiez s'il y a des pulls faciles à faire et qui seraient facilement adaptables, c'est-à-dire sans doute en augmentant la taille. Par exemple,
je crois, quelqu'un m'a dit que le Il Grande notamment était assez facile à ajuster à soi. Peut-être les modèles du petit panda, peut-être les modèles de Mélina, le petit panda, je sais pas trop. Mais si vous avez des modèles à me recommander pour, des modèles de pulls dont la taille est facilement adaptable, parce que je pense que, je pense que le problème ne serait pas mon tour de, le tour de poitrine. Je pense que je trouverais toujours, ça correspondrait je pense à une des tailles les plus grandes, mais bon, ça correspondrait à peu près. Par contre, je pense que mon petit bidou ne passerait pas dans la taille prévue. Parce que j'ai une taille plus grande, enfin je taille plus grand que les tailles standards. Donc je pense que j'aurai un petit peu de soucis avec, la partie que vous ne voyez pas. Donc si vous avez des modèles de pull à me conseiller, ça m'intéresse beaucoup. Excusez-moi, je croyais que j'allais éternuer. Et puis voilà. J'ai l'impression d'avoir été très très vite, mais j'espère que ça a été dynamique, on va dire. Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire, je crois. Le prochain épisode, je pense qu'il sera bien, donc pas mardi prochain, mardi d'après, parce que j'ai une semaine de vacances la semaine qui vient, donc je pense que j'aurai le temps de pas mal tricoter et peut-être d'avoir fait d'autres choses que du tricot, je sais pas. Mais je pense que j'aurai plus de temps la semaine prochaine pour faire des choses, donc vous aurez forcément un épisode dans 15 jours. Dans 15 jours, on sera la dernière semaine de février. Ouais, février sera passé super vite encore, c'est bon. Donc voilà, je suis bien contente parce que j'ai terminé mon épisode avant qu'il ne me fasse totalement nuit dehors. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, je vous dis à dans 15 jours pour l'épisode 14. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou qui vont être en vacances à partir de la semaine prochaine. Et puis voilà, allez, salut!